Bonjour les gens. Putain, regardez comme il est beau celui-là. En fait, il n'y a rien de compliqué à faire du pain en fait, c'est simplement faut mettre le nez dedans. Il y en a beaucoup qui sont en confinement en ce moment, qui travaillent pas, bah potasser tout ça. Il n'y a rien de compliqué à faire. Vous voyez, c'est... Bon, il reste combien de temps? Ah, ouais, pour ce qui manque. Putain, il va être bon celui-là, je pense quoi. Alors, vous voyez, moi personnellement, je suis au boulot toute la semaine. Ah ben, j'arrive à trouver comment faire du pain, comment faire plusieurs choses. Bah ouais, en ce moment, c'est pas que j'avais que ça à foutre en même temps. Parce que c'est vrai que je passe mon temps au boulot, là, c'est... Ah ouais, là, c'est la période boulot-dodo, bah tu vois, malgré tout, bah... De temps en temps, tu vas sur certaines chaînes YouTube, et puis tu marques comment faire du pain, comment faire du levain, comment faire plein de choses. Puis bah au début, tu y arrives, ça va, et puis en fait, plus tu tapes dedans, plus tu mets les mains dedans, bah... Mieux tu y arrives, voilà. Ouais, comment il va être beau celui-là. Bon, et bah voilà. Et hop, voilà, regardez ça. Alors ça, c'est un joli pain, quoi. Voilà, c'est... Ah, évidemment, c'est pas le pain de la boulangerie, hein. Alors, on va pas le mettre là, on va plutôt le mettre là, parce que l'assiette est bouillante. Hop. Et voilà. Ah oui, là, c'est pas le pain... C'est pas le pain de la boulangerie, hein. Voilà, hein, c'est... Oh putain, regardez comment il va être bien. Voilà, parfait, nickel. Ah ouais, alors ça, c'est un vrai bout de pain, hein. Voilà, c'est... Donc vous voyez, en fait, quand vous voulez vous préparer de la flotte pour le lendemain matin, vous voyez. Bon, bah là, il fait nuit, hein, je rentre du boulot, mais... Voilà. Vous la laissez un petit moment, comme ça. Bon, moi, je mets des bougies comme ça, mais là, bon, il y a un petit côté sorcellerie, ouais. C'est pas de la magie noire, c'est de la magie blanche. On peut... Ouais, si on veut. Même si ça, c'est élémentaire. Là, on joue sur la mémoire de l'eau, en fait. Vous voyez, bon, il n'y a rien qui vaut la lumière du soleil, évidemment. Mais bon, là, il fait nuit, donc voilà. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est... En fait, une petite lumière vivante, voilà. Donc encore une fois, ça remplace pas la lumière du soleil. Le mieux, c'est le soleil, quoi. Mais bon, voilà. Une lumière un peu vivante, tu vois. Tu mets des bougies, puis voilà, vous évitez de faire des pentacles. Vous ne faites pas ça. Faites un rond, faites un cercle. Ce que vous voulez, mais surtout pas de pentacle. Voilà. Tu sais, l'étoile à 5 branches. Faut pas faire ça. C'est pour ça que moi, dans les poubelles, j'aime bien récupérer les yaourts qui sont dans des pots en verre comme ça. Parce qu'après, là, les pots en verre, vous voyez, vous pouvez mettre des bougies. Et plus vous en avez, mieux c'est, parce que plus vous en aviez. Et puis en plus, c'est une lumière particulière, une lumière d'une flamme. Mais bon, après, ça, c'est en tripotant les grimoires que vous allez l'apprendre. Mais après, vous allez voir ce que c'est que la mémoire de l'eau, en fait. Voilà. Donc, après, ça vous voir. Et après, comme ça, moi, demain matin, moi, j'ai une eau qui est parfaite. Voilà. Tu mettez ça avec du jus de citron ou... Tu peux même t'en servir après pour faire ton café, mais le truc, c'est que, tu vois, au lieu de tirer l'eau directement de ton robinet, là, comme ça, là, dans mon cas, bon, c'est sûr que ça passe à travers un filtre, en fait. Donc l'eau est filtrée, ça passe à travers du charbon. Puis après, dans la bouteille, et puis ça reste tranquille, comme ça, à la lumière. Une partie de la nuit, puis comme ça, moi, le lendemain matin, voilà. Puis après, une fois qu'à la limite, tu as vidé la bouteille, tu l'as vidée dans la cafetière, tu peux même remplir cette bouteille de la même manière. Tu la mets comme ça, et puis toute la journée, puis après le soir, tu mets au frigo, puis voilà. Mais bon, là, j'avais pas eu le temps de le faire, et puis c'est bon, quoi. C'est pas... voilà. Mais bon, ça, vous apprenez à le faire dans les grimoires, en fait, comme beaucoup de choses. Et puis pour le pain, ouais, pour le pain, tu vas sur YouTube, hein, il y a des boulangers qui t'expliquent comment faire, t'as même des indices aussi qui te font voir comment ils font le leur. Il y a vraiment rien de compliqué, quoi. Et s'il y en a qui sont en confinement, qui sont enfermés chez eux en ce moment, bon, moi c'est pas le cas, mais bon, je sais qu'il y en a, tu peux en profiter pour t'instruire un petit peu sur différents domaines, hein. Donc en fait, après, vous avez tout ce qui est anti-poison. Enfin, ce que moi j'utilise. Donc moi, tu vois, j'utilise tout simplement ça, tu vois. Vous voyez, c'est de l'argile verte, tout simplement, voilà. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est ni plus ni moins que... Voilà, c'est... Attendez, je vais vous montrer. Moi, je l'utilise comme ça, moi. Regardez. J'en ai un petit peu quand même, hein. Bon, quand vous n'êtes pas habitué, bon, enfin...
Attendez, je vais vous faire voir. Voilà quoi comment ça se présente. Bon, après, vous en avez plusieurs sortes. Hein. Vous l'avez en terre fine, vous en avez en... Bon, là, moi, il se trouve que c'est des granulés. Donc, voilà. Donc là, je vais vous montrer. Hein. Donc là, ça fait un petit moment qu'elle est comme ça. Bon, moi, je suis habitué, mais vous pouvez y aller progressivement, en fait. Oups. Bon, c'est pas très grave. C'est pas... Regardez bien. Vous mettez ça dans l'eau. C'est juste de l'argile, hein. Ni plus ni moins. Hein. En fait. Bon, là, c'est une bouteille en verre, donc vous la refermez bien. Voilà. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, on va brasser ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, l'eau, elle va être toute verte. C'est normal. Et on brasse bien. Ah, faut pas avoir peur, hein. Allez-y, hein. Allez-y franco. Hein. De toute façon, voilà. Donc là, vous allez avoir une eau verte, mais vous voulez... Bon, là, elle est un peu épaisse, cette argile, donc vous verrez, il reste des morceaux au fond. Bon, c'est pas grave. On retourne la bouteille. Et on y va franchement. Faut pas avoir peur de bien brasser. Voilà. Et hop. Bon, bah, ça c'est normal. On va nettoyer le fond. Voilà. Et vous reposez. Et puis vous patientez. Voilà. Là, vous pouvez laisser toute la nuit comme ça. Hein. Voilà. Sans aucun problème. Alors après, il y a deux possibilités. Soit vous n'êtes pas habitué à l'argile verte. Alors si vous n'êtes pas habitué, vous laissez comme ça toute la nuit. Le lendemain matin, vous verrez que l'eau, elle sera claire. Comme ça. Et toute l'argile, elle sera au fond de la bouteille. Comme ça. Donc vous buvez juste la flotte, qui est claire. Voilà. Puis après, plus vous êtes habitué, plus... Ben, vous pourrez la boire comme ça, hein, sans aucun problème. Mais si vous n'êtes vraiment pas habitué, que vous n'avez jamais touché à l'argile verte, moi ce que je vous conseille, c'est que vous laissez comme ça toute la nuit, et le lendemain matin, ben, quand vous verrez que toute l'argile est au fond, puis que vous aurez une eau claire, alors là, elle sera nickel, elle sera complètement désinfectée. Vous pouvez boire cette eau, puis une fois que vous aurez été habitué, bah après vous pourrez mettre un peu d'argile dans votre verre et puis après augmenter les doses, voilà. Et à savoir que l'argile verte est un excellent antipoison, donc ça peut vous protéger de tout ce qui est chemtrail, les saloperies qu'on vous envoie dans les airs et toutes sortes de saloperies, hein, voilà. Mais si vous consommez de l'argile verte, moi personnellement j'en consomme depuis très longtemps et vous voyez j'ai jamais été malade, hein. Oh, un petit rhume de temps en temps, mais ouais, quand je suis malade moi ça dure grand maximum 2-3 jours. Puis après, pendant 6-7 ans ou 8, je suis tranquille, hein, parce que moi, la dernière fois que j'étais malade, vraiment malade, je vous dis, je me rappelle même plus, hein, ça date de long, hein. Bon, j'attrape des petites crèves, des petits rhumes, comme tout le monde, mais sans plus, quoi. Alors, vous voyez, là, au bout de quelques heures, vous voyez, regardez, l'argile verte s'est mise au fond, puis vous voyez, l'eau, elle est un peu plus claire, et vous voyez tout l'argile verte au fond, comme ça. Bah là, si vous laissez une nuit complète, demain matin, votre eau, elle sera complètement claire. Vous buvez juste la partie claire, comme ça. Et puis bah, tout ce qui est au fond, en fait, vous y laissez dans la bouteille, puis vous remplissez, vous ragitez, et puis voilà. L'argile, au fond de la bouteille, l'argile, ça peut servir plusieurs fois. Hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Puis après, une fois que vous êtes vraiment habitué, bah, vous aurez juste à mettre l'argile. Vous la brassez comme j'ai fait tout à l'heure, et puis vous la buvez directement. Mais si vous n'avez jamais touché à l'argile verte, il faut que votre corps s'habitue progressivement, vous voyez. Donc du coup, ben, vous nettoyez d'abord votre eau avec l'argile, vous laissez retomber. Quand elle est bien transparente, bien claire, là vous pouvez la boire. Et voilà, ça habituera votre corps petit à petit. Voilà. Vous voyez, c'est comme quand il y a une bactérie, vous voyez. Il faut laisser votre corps faire. Vous allez faire des anticorps, puis après vous risquerez rien. Parce que si vous vous promenez avec un masque sur la gueule, ça va niquer votre système immunitaire, ça va tout vous dérégler, puis après, ben, moi je pense que vous allez perdre l'esprit, parce qu'à mon avis, ils font autre chose là-haut. Hein. Si vous font porter des masques, c'est pas, je pense pas que ce soit innocent. Donc c'est pour ça. Enfin bon, après c'est vous qui voyez. Hein. Alors après, pour bien nettoyer votre corps, bah vous voyez, ben, une bonne petite soupe. Alors pareil, hein, de l'eau,
Bon, là, de l'eau, bon, vous savez ce que c'est, hein. Ce que je mets un peu de sel. Alors, le sel que j'utilise au niveau alimentaire, c'est celui-là. Voilà. C'est un sel qui est pas mauvais, franchement. Tu vois, ça se présente comme ça. Putain, peur, avec une main, c'est pas évident. Voilà, regarde, ça se présente comme ça. Ça, c'est le sel que j'utilise au niveau alimentaire. Voilà. Donc, tu mets 2 pincées de sel là-dedans. Hein. Voilà. Bon, après, bon, moi, j'aime bien quand c'est bien salé, surtout en ce moment. Ça protège la... Enfin, bon, ça vous verrez après. Par rapport aux radiations, le sel, c'est pas mauvais du tout. Voilà. Tu prends 2 pommes de terre, tu vois. Tu les coupes en petits coupes en tranches, en plusieurs petits bouts comme ça. 2 gousses d'ail, c'est tout. Tu vois, dans la soupe, tu vois, avec 2 pommes de terre et 2 gousses d'ail, tu vois. Enfin, 2 gousses d'ail. 2 morceaux d'ail, comme ça. Ben, je te fais la soupe du soir. Et puis là, quand tu veux faire ton jeûne alimentaire, tu veux bien nettoyer à fond, te faire une bonne condition physique, et ben, tu vois, il n'y a que ça à faire en fait, quoi. Ah, donc vous voyez, ben, 2 pommes de terre, un peu d'ail, voilà, tu mélanges, et puis après, bah, y a rien de compliqué, hein, tu vois. Et voilà. Rien de compliqué du tout, tu vois, bah voilà. Là-dedans, il y a juste 2 pommes de terre, un petit peu d'ail et du sel. Voilà, c'est tout. Alors voilà, vous voulez un joli vaccin là contre vos virus, vos conneries là? Je vais vous montrer un truc, quoi. Regardez. Alors ça marche super bien, il y a 2 choses, hein. Vous allez voir. Alors tu vois, tu mets de l'eau dans un verre, voilà. Alors déjà, premièrement, pour les poumons, pour éviter de faire des infections pulmonaires, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent avec leur connerie de masque en permanence. Bon, il faut savoir qu'à force de faire ça, vous allez respirer votre carbone. C'est pas super bon pour vos poumons, ça. Quand les températures vont vraiment baisser, vous risquez de faire des infections pulmonaires. Donc pour cela, ce que vous faites, vous prenez un bel inhalateur, comme ça. Vous prenez de l'eucalyptus, vous voyez, vous y foutez dedans, avec de l'eau bouillante, de toute façon, c'est tout expliqué dessus. Et vous respirez ça tous les soirs, ou régulièrement, vous voyez, ça décrassera un peu vos poumons, ça fera du bien. Après, pour tout ce qui est anti-poison, chemtrail et autres saloperies qui vous balancent, bah vous voyez, comme je vous avais fait voir dans la première bouteille, l'argile verte. Alors l'argile verte, vous pouvez vous en servir pour votre flotte, vous voyez, donc moi je la passe dans un filtre, puis bah après, bah, éventuellement, vous pouvez faire la manip que j'ai fait, ça la nettoie encore plus, donc vous voyez, je vous fais voir, regardez là, hop, allez, je vous montre, regardez la flotte. Vous voyez, il faut pas très longtemps, vous voyez, elle était toute verte tout à l'heure, bah regardez là, vous voyez, en pas longtemps, hein. Donc imaginez si vous laissez toute la nuit, demain matin, elle est claire. Voilà. Votre eau est propre. Bah, vous buvez la partie claire comme ça, et puis voilà. Vous voyez? Après, pour celui ou celle qui est vraiment habitué, bah regardez, vous en mettez un petit peu. Donc là, j'y mets volontairement dans le verre pour vous montrer que je triche pas. Hein. Bon, voilà, c'est bon, ça va suffire. Alors là, ils vont me dire, ouais, on dirait de la litière de chat, quoi. Ouais, enfin bon, c'est parce que celle-là, elle est granuleuse, mais vous pouvez en trouver en poudre. Il n'y a pas de problème. Donc de l'argile verte, tu vois, tu prends un verre, tu fous dedans. Regarde. Bon, c'est une petite réaction. Merde, excusez-moi, j'ai pas pris de... Alors prenez pas de cuillère en métal ou autre chose, hein. Soit du plastique, soit du bois. D'accord? Donc bah bon allez, on va mettre un truc en plastique. Puis bah vous remuez tout simplement, voilà. Eh oui, c'est... Là, c'est juste pour vous montrer que l'argile verte, ça se consomme. Alors après, pour ceux qui sont dans l'armée, au niveau du camouflage, au lieu de mettre les maquillages qui vous filent, bon, je sais, j'en ai mis, ouais, j'y ai été. Vous pouvez très bien prendre de l'argile verte comme ça et puis vous le mettre sur la gueule. C'est super bon pour la peau. Il y a des femmes qui font des masques avec ça. Vous savez, vous mettez ça sur la gueule. Comme ça va bien sécher, puis quand vous sentez que ça devient... vous allez le sentir, ça va vous tirer la peau, bah vous prenez un vaporisateur d'eau et puis vous vaporisez de la flotte, vous les essayez d'y garder bien humide. C'est super bon pour la peau. Quand vous êtes en forêt, au niveau camouflage, vous mettez de l'argile verte sur la gueule, avec les tenues camouflage en plus, personne qui va vous voir, hein, ça c'est clair.
Mais au moins, ça c'est naturel et c'est super bon pour la peau. Voilà, c'est... Enfin bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, là j'ai mélangé l'argile, vous voyez, elle est comme tout à l'heure, bien noire. Et bah regardez. Alors je vous montre que c'est bien de l'argile verte. Voilà, il y en a encore un petit peu au fond, vous voyez, bah c'est pas grave. Alors vous voyez, pour les ex-militaires, quand elle est mouillée cette argile, vous voyez, vous la prenez comme ça, puis vous mettez ça sur la gueule, comme ça. Même à la maison, hein, vous pouvez le faire. Hein. À la maison, vous pouvez en prendre à pleine main et allez-y. Hein. C'est super bon pour la peau. Et vous allez voir, quand ça sèche, vous voyez, pour les ex-militaires, vous voyez, vous mettez ça sur la gueule, vous allez être tout vert comme votre tenue, vous voyez. Ça va sécher, ça va faire des crevasses comme ça, et vous en mettez. Quand ça va être bien sec, ça va même faire des crevasses, vous êtes couché avec votre snipe ou votre FAMAS. Normalement, si vous êtes bien planqué, personne ne vous voit. Hein. Voilà. Ça se consomme, on peut s'en servir de différentes façons, c'est bon pour la peau. C'est un anti-poison aussi. Donc voilà. Hein. Moi je vous dis, j'en consomme depuis longtemps et puis voilà, physiquement, je n'ai jamais été malade, j'ai jamais eu de problème sérieux. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, il y a rien de dur de se protéger. Hein. Voilà. Autre chose, au boulot, j'ai récupéré une boîte de masques vide, vous voyez. Moi, je l'ai récupéré exprès parce que c'est quand même rigolo. Hein. Alors que vous soyez dans une usine, que vous soyez dans un magasin, que vous soyez dans un hôpital ou ailleurs, encore plus dans un hôpital parce que les médecins devraient le savoir. Vous lisez où c'est fait ça, et vous lisez à quoi ça sert, l'utilisation et l'avertissement qu'ils vous donnent. Il n'y a pas besoin de lire beaucoup, hein. Alors regardez, je vais vous en lire une partie, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit sur le carton de masque. Regardez, je vous remontre. Ça, c'est les masques qui vous donnent dans les usines, dans les hôpitaux certainement, et dans les magasins. Voilà, ce que le nounours porte en permanence 24 heures sur 24. Ça, je n'en doute pas. Alors regardez, je vais vous en lire une partie, la partie avertissement, juste derrière. Écoutez bien. Alors, avertissement. Ces masques de protection ne peuvent pas arrêter la transmission de tous les germes dans l'air et n'éliminent pas le risque de maladie. C'est marqué là, hein. Bon, je sais pas si on va bien voir la caméra, désolé si c'est trouble, mais je vous la relis. Avertissement, c'est en dessous d'avertissement là. Ces masques de protection ne peuvent pas arrêter la transmission de tous les germes dans l'air et n'élimine pas le risque de maladie. Voilà. C'est marqué sur ces masques. Et puis alors moi ce que j'aime bien c'est l'usine où c'est fabriqué quoi. Tu regardes l'adresse. Je sais même pas comment ça se lit. Enfin bon bref ça vient de... Bah évidemment ils viennent de... Voilà, de Chine. Voilà, c'est... Putain, rien que tu lis déjà rien que ça, tu fais c'est bon quoi. L'arnaque. Alors, je vous fais voir, ça c'est mon... Bon, bah, vous savez ce que c'est, hein, dans l'appartement. C'est... Voilà, les compteurs, vous avez vu? Ah, il n'y a pas le compteur Linky, dis donc. Merde. Mais je croyais que c'était obligatoire, vous vous rappelez le compteur Linky? Ah, c'est obligatoire le compteur Linky. Ouais, tu sais, un peu comme vos masques aujourd'hui, tu sais. Pareil, ouais, c'est obligatoire. Bah là, tu vois, on est en 2020, enfin, on va bientôt être en 2021. Bah regarde, il n'y a pas de compteur Linky. Merde. Alors que j'avais bien entendu... attention, hein, si tu mets pas le compteur Linky, il va t'arriver ça. Bah non seulement il n'y a pas de compteur Linky, mais j'ai l'électricité gratuite. Voilà. Et là, ça va faire 2 ans, là, bientôt. Je sais plus, ça fait 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Enfin bon, bref, voilà. Et personne n'est venu m'emmerder, hein. Voilà. Bah tu vois, c'est exactement comme ton masque. À savoir que le Linky, il n'y avait aucune loi qui t'obligeait à rien, hein. Même le patron d'EDF lui-même t'a dit que c'était pas obligatoire. Mais bon. Et ben en fait, c'est exactement comme ton masque, tu vois. On te dit, ouais, c'est obligatoire. Il n'y a aucun décret de signé. Il n'y a aucune loi qui te l'oblige. Mais par contre, c'est pas dit que tu restes en bonne santé avec ton masque. Voilà. Donc tu vois, moi je mets pas de masque. Tu vois, le compteur Linky, on m'a dit que c'était obligatoire, je leur ai dit d'aller se faire un. Et ben, ton masque, pareil, je leur ai dit d'aller se faire... Et puis voilà, puis on en reparle dans 1 an ou dans 2 ans.
Hein, voilà. Parce que je vous rappelle que le compteur Linky, quand vous l'avez installé, après il y a eu quoi? Des incendies, il y a eu des factures qui ont augmenté, etc. Bah tu vois, moi je l'ai pas pris, bah il n'y a pas eu d'incendie, et puis j'ai l'électricité gratuite. Voilà. Ça m'a coûté un plomb, qui m'a coûté 12,15 €, et puis ça fait ouais, 1 an et demi qu'il est en place, et puis voilà. C'est tout. Voilà. Et bah ton masque, c'est pareil. Ouais, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Encore une fois, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun décret de signé. Ah ouais, mais qu'est-ce qui te dit que dans 1 an et demi, tu vas pas te taper des saloperies au niveau pulmonaire? Il va t'arriver des briques. Enfin, bon, je sais pas, on verra. Je vous dis, moi je suis un vilain complotiste, machin truc, etc., etc. Bah ouais, mais bon, à force d'expliquer aux gens. Enfin bon, je vous montre, il n'y a pas de compteur Linky ici, hein. Il n'y en aura jamais, certainement jamais d'ailleurs. Et voilà. D'ailleurs, vous savez comment ils vont faire? Moi j'ai encore une autre stratégie, c'est pas une stratégie, c'est un petit scénario que je me suis fait, tu vois. Ils vous ont collé le Linky, vous avez accepté. Ils vous ont collé un masque sur la gueule, vous avez accepté. Alors quelque part, après ils vont peut-être vous dire, oh, attention, regardez, il y a un joli petit vaccin. Vous allez l'accepter. Bah si, le vaccin, vous allez l'accepter, hein. Tous ceux qui ont un masque sur la gueule, vous allez l'accepter. Un vaccin qui va vous rendre encore plus con que vous ne l'êtes. Et puis une fois que vous serez bien vacciné avec des nanoparticules et des saloperies, ils vont vous dire, ah, mettez-vous une puce dans la main, là, regardez, la puce RFID, et puis vous allez dire, amen. Voilà, comme à toutes leurs conneries. Oh bah ça, c'est presque sûr. Enfin bon, on verra bien. Et voilà, donc c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est écrit noir sur blanc dessus. Donc, ton masque, poubelle, ça ne sert à rien du tout. Tous ceux qui te disent l'inverse, c'est des putains de gros menteurs, ou alors des ignorants. Voire les deux à la fois, mais pour des médecins et des pharmaciens venir vous dire, comme j'ai entendu il y a pas longtemps, oui, ces masques sont homologués, machin truc, non, ils sont homologués de que dalle, d'accord? Vous voulez vous protéger d'un virus, d'une épidémie, vous mangez correctement, vous restez en bonne condition physique, vous faites du sport, voilà, vous restez avec des vibrations positives. Alors que c'est sûr que maintenant, si vous écoutez BFM, si vous écoutez tous ces connards, faudra pas venir pleurer, voilà. Encore une fois, si vous restez trop avec ces masques, vous allez avoir des infections pulmonaires et après ça va enchaîner des trucs. Voilà, vous allez niquer votre système immunitaire. Et c'est pas bon, voilà, c'est tout, hein. Maintenant, vous pouvez aller voir votre patron pour lui dire, ah mais attends, Jackie, ça protège pas des maladies, ça. Alors, de toute façon, ils vont vous dire, oui, mais c'est la télé qui m'a dit. Ouais, bah écoute, hein, voilà. Alors, c'est tout, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Quand ton chef, il vient te voir, il te dit, mets ton masque, tu le mets, puis une fois qu'il se casse, tu l'enlèves. Même, tu sais ce que tu fais? Même s'il te dit 50 fois mets ton masque, eh ben tu le renlèves 50 fois. Il y a bien un moment, c'est bon, ils vont pas rester avec ça toute leur vie. Enfin, si, peut-être. Je sais pas. Enfin bon, votre masque, c'est de la merde, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je crois qu'on vous l'a assez dit et répété. Bon, bah maintenant, c'est à vous de voir. Voilà, moi, je mets pas de masque. Voilà. Et puis, je les emmerde, tout simplement. Hein. Dehors, moi, je mets pas de masque. Le flic qui s'arrête, il me dit, faut mettre votre masque. Et ben, tu prends ton chiffon de ta poche, tu le mets, il fait blablabla, puis quand il se casse, tu l'enlèves. C'est tout. Voilà. Oh, il y a un moment, ça va, quoi. Puis si c'est vraiment t'as envie de t'amuser, eh ben, tu t'insistes un petit peu, il va te donner une amende. Ouais, il va te donner une amende. Il peut même marquer 115 000 € dessus, de toute façon. En bas, c'est marqué signature de l'intéressé sur l'amende, il va te dire signer ça. Eh ben, tu marques refusé. D'accord? Refusé. Qu'est-ce qu'il va te faire, le flic? Bah, avec un peu de chance, il y a de fortes chances qu'il soit très con et puis ils te disent ah, mais c'est pas grave de toute façon, là, voilà. Ouais, bah, tu l'apprends, c'est marqué refusé. Ça n'a aucune valeur. Bon, si tu tombes sur un cow-boy, il va te dire ouais, bah, montez dans la voiture, il va te faire une garde à vue. Tu ne signes aucun document dans le commissariat de police. Aucun document. Tu ne signes rien. Tu ne touches à rien. Il y a un moment, il sera obligé de te relâcher, puis c'est tout. Et puis, si tu te donnes un papier, bah, tu marques refusé, refusé, refusé. Voilà. C'est tout. Si tout le monde fait ça, demain, les flics, ils vont se trouver cons, ils vont dire ah, mais merde, ça sert à rien, parce qu'ils refusent tout, les mecs. Tu sais, c'est comme ta feuille d'impôt. Tu la signes pas, tu mets refusé, tu leur dis allez vous faire enculer, c'est tout. Hein. Enfin, tu remarques pas allez vous faire enculer, tu ne signes pas ou tu mets refusé, c'est l'équivalent de va te faire enculer, c'est tout. Voilà, c'est tout.
Voilà. À moins que vous préfériez jouer avec votre santé, hein, parce que les trois quarts des gens, j'ai remarqué, vous avez peur de quoi? Du virus? Ah non, non, il a peur d'une amende. Ah ouais? Donc tu préfères éviter l'amende et puis te rendre encore plus malade. Et puis dans 2 3 ans, quand t'auras pris des bonnes infections pulmonaires, que ça va se déclencher dans 1 an ou 2, eh ben, tu vas les payer combien pour te refaire une santé? Eh, la santé, ça n'a pas de prix. Donc, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Voilà, on vous l'a dit, on vous l'a répété. Là, maintenant, il va se passer des choses. On a changé de monde. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils vont pas tarder de s'en rendre compte. Là, faut vous mettre à la page, hein, parce que là, on va pas tarder, pardon, de rigoler. Hein. C'est clair. Enfin, pas tous. Hein. Moi, je sais que je vais faire partie de ceux qui vont rigoler, mais alors, il y en a un paquet, ils vont même pas comprendre ce qui leur arrive. Voilà. Allez, sur ça, moi, je vous souhaite bon courage, bon week-end, et puis à une prochaine. Allez, salut!